C'est ici, cette patinoire, il y a 2 ans, il m'est arrivé ce malaise, cet arrêt cardiaque. J'étais en train de patiner avec des camarades, et puis dans la journée, je me sentais déjà pas très bien. Il y a eu une grande fatigue, mais ça s'était passé. Et là, sur cette patinoire, eh bien, je patinais comme bien d'autres. Je riais, je m'amusais très bien. C'était la première fois d'ailleurs que je patinais sur une patinoire. Mais les malaises cardiaques ont repris, le cœur a commencé à palpiter énormément, et puis au bout d'un certain temps, c'est arrêté. Je me suis accoudé sur le bord de la patinoire, mais je sentais que vraiment tout allait, tout culbutait, vraiment ça allait très mal. Et là, j'ai crié à Dieu parce que je sentais, au fond de moi-même, je sentais que c'était la fin. Et j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, viens à mon aide. Et les autres sont repartis sur la patinoire, mais moi, je n'ai pas pu repartir. Et là, brusquement, tout a basculé. Je me suis vu, j'ai vu mon corps qui s'écroulait sur cette patinoire, et moi, j'étais à hauteur. Je voyais ce corps qui était là sans vie, et les personnes qui étaient autour de moi se sont approchées, et j'entendais parler, je les voyais, je les distinguais, j'entendais toutes les paroles, mais je ne pouvais absolument rien dire. Et je me suis trouvé dans une lumière très blanche, éblouissante. C'est une lumière que l'on ne peut pas, on ne peut pas dire, elle n'existe pas sur cette terre. Mais je me sentais bien, je me sentais entouré de cette lumière, et là j'étais bien. Je savais que la vie avait quitté mon corps. Ça, je le savais, j'étais conscient, et j'étais à quelle hauteur j'étais, je n'en sais rien. Mais ce que je voyais, c'était les personnes qui étaient autour de moi, et je les entendais parler. Un disait, il faut le mettre à droite, sur le côté, l'autre sur le dos, il ne faut pas le toucher. Si c'est le cœur, il ne faut pas le remuer. Et moi, j'étais là impuissant, j'aurais voulu leur dire, mais c'est inutile de remuer ce corps parce que la vie l'a quitté. Et au bout d'un certain temps, il y a Mademoiselle Buzer et mon fils se sont agenouillés et ont crié à Dieu là. Et la vie, l'âme a réintégré ce corps. Mais ça a été, quand la vie est revenue dans ce corps, c'était une lutte terrible. Je sentais cette âme qui ne voulait plus pénétrer dans cette enveloppe dont elle s'était quittée. Et elle a réussi à pénétrer quand même, mais ça a été très dur. Et tous les malaises ont recommencé, les battements de cœur, les suées et tout. Et puis j'ai ressombré dans la conscience malgré tout après. Mais j'avais entendu la voix de mon fils avant, je j'avais oublié de le dire. Mon fils qui avait crié également, qui me disait « Papa, réponds-moi ». Mais je ne pouvais pas lui répondre puisque j'étais plus dans ce corps. Et je suis quand même revenu à moi et je bénis, je rends grâce à Dieu parce que si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à lui et vraiment c'est un miracle. C'est une expérience, je me demandais ce que pouvait être la mort quand la vie avait quitté le corps. Mais effectivement, il n'y a pas de mort, on peut dire que c'est la vie qui continue, mais c'est une autre vie, une vie qui est avec Dieu. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus, je ne l'ai pas vu, mais je sentais sa présence parce qu'il était vraiment près de moi, je le sentais nettement. C'est surtout cette lumière et cette blancheur, puis cette paix qui était là. Mais je ne pensais plus à rien du tout. Tous les soucis de la terre, tous les malaises, tout ce que l'on supporte sur cette terre, tout avait disparu. C'était donc une autre vie. Et